Bonjour à tous, Quentin Vigneault pour un premier podcast sur un sujet qui pour moi est la base de toute évolution, de toute progression, qui est vraiment le socle qui va permettre la performance et la progression, à savoir l'autodiscipline. Dans ce podcast, on va s'attarder à définir exactement ce qu'est l'autodiscipline avec des exemples concrets, voir où et de quelle manière on peut appliquer l'autodiscipline, la différence qu'il peut y avoir entre l'autodiscipline et la motivation, et donc donner des exemples dans la vie personnelle et aussi un peu plus généraux. Donc tout d'abord, l'autodiscipline, qu'est-ce que c'est? L'autodiscipline, c'est ce qui va différencier ceux qui essaient et ceux qui arrivent. On peut rien espérer de concret sans cette autodiscipline. Et pour bien définir et vous faire comprendre ce qui pour moi est l'autodiscipline, ce qui peut être un synonyme de la rigueur justement, je vais prendre une citation que vous devez connaître du Navy SEAL William McRaven. Pour changer le monde, commence par faire ton lit. Cette citation, elle définit vraiment ce qu'est l'autodiscipline, à savoir un ensemble de petites choses qui peuvent paraître anodines au premier abord, mais qui établissent un environnement propice à la performance et au développement, qu'il soit de la performance et donc personnel aussi. On peut comprendre l'autodiscipline comme des petits cailloux, un petit caillou qu'on va ajouter chaque jour. Et au fil des jours, au fil des mois, au fil des années, cette somme, cette addition de petits cailloux va vous construire un rempart solide, quelque chose de très haut, très fort, très grand. L'autodiscipline, on peut l'appliquer dans tous les domaines, à savoir professionnel, sportif, physique ou même au niveau social. L'idée, elle est simple, elle est de mettre en place des habitudes ou des routines qui serviront de rappel, qui serviront de balises durant votre journée. Ces petites balises vont vous recentrer sur ce qui sera important pour vous et sur des choses concrètes. Elles vont vous permettre, ces balises, de vous donner un cadre. Elles vont améliorer votre environnement. Elles vont améliorer votre bien-être, qu'il soit physique ou aussi mental. Et donc, elles vont augmenter votre assurance et votre confiance en vous. Il n'y a pas besoin de tout devoir planifier, de commencer à vous à vous cadrer 24 heures sur 24. Parce que ce qu'il y a de magique justement avec cette autodiscipline, c'est que ces petites habitudes induiront à terme de grands changements en vous propulsant dans une spirale positive, une spirale de réussite. Et comme vous le savez ou comme vous devez le savoir, la réussite attire la réussite. Le positif attire le positif. Et pour cela, n'attendez pas que ce soit les autres qui vous construisent cela, faites-le vous-même. Construisez-vous un environnement propice au développement et à la positivité. Cette autodiscipline peut n'avoir rien en commun avec vos objectifs de base. Il peut y avoir aucun lien apparent. On va prendre des exemples simples comme faire la vaisselle. Faire la vaisselle directement après avoir fait à manger, c'est quelque chose en général que 90% des gens vont mettre de côté, feront plus tard. Okay, c'est comme faire son lit. Vous allez vous permettre d'avoir directement quelque chose, commencer votre journée par quelque chose une tâche qui est accomplie, qui est réussie. Et pour le fait de faire la vaisselle, vous allez vous donner un environnement qui est propre, qui est sain, qui est soigné. D'accord? Plus vous aurez un environnement qui sera propre, sain et soigné, que ce soit au niveau matériel, mais aussi au niveau spirituel, plus ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs et d'évoluer. Un exemple aussi, se lever tôt le matin. J'ai un exemple d'une de mes athlètes qui se lève très tôt tous les matins, confinement ou pas confinement. Et à 7 heures du matin, tous les jours, elle démarre son premier training. D'accord? Cette habitude, cette routine, la met directement dans une spirale de réussite, une spirale de positivité et lui permet d'avoir un environnement sain le reste de sa journée. Elle n'aura pas envie de procrastiner. Parce que l'autodiscipline vous permet vraiment de lutter contre la procrastination. Et on va y revenir aussi. Mais d'abord,
il faut bien faire la différence entre l'autodiscipline et la motivation. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes. En gros, la motivation, c'est un booster. C'est quelque chose qui va jouer sur du court terme, du très court terme. Un exemple concret, vous allez vous entraîner, vous rentrez dans la salle, là, il y a votre musique préférée, et là, d'un coup, vous sentez voilà, l'adrénaline en vous, et le workout va commencer. En général, cette adrénaline, au bout de quelques minutes, il n'y a plus rien. Ce qui va vous permettre justement de continuer à venir tous les jours vous entraîner et aller au bout de vos trainings et de vos workouts, ça va être cette autodiscipline. La motivation, autre exemple dans la vie de tous les jours, ceux qui veulent arrêter de fumer, il y a ceux qui sont juste motivés, qui n'ont aucune autodiscipline et qui vont, ils vont s'arrêter de fumer un mois. Mais c'est pas s'arrêter de fumer, c'est juste faire une pause. Ceux qui ont vraiment mis en place cet environnement sain grâce à l'autodiscipline pourront réellement atteindre leur objectif, à savoir leur permettre d'avoir un corps plus sain en ne fumant plus. Je vais donner d'autres exemples d'autodiscipline simple. Pour ma part, je vais démarrer chaque jour en prenant ma douche. Dans un premier lieu, voilà, je me lève, je prends ma douche. Ça va directement me permettre déjà de me réveiller tranquillement et de présenter aux autres quelqu'un de soigné, quelqu'un de sain, quelqu'un de souriant et quelqu'un de réveillé. D'accord. Je ne vais pas passer une demi-heure, trois quarts d'heure à avoir du caca dans les yeux. Je vais commencer ma journée directement en envoyant une image de moi-même qui est positive et qui va me permettre de m'affirmer et d'avoir de la confiance, plus de confiance encore. Donc ce sont des petites balises, l'autodiscipline. D'autres qu'on peut mettre en place, comme lire, s'étirer, se relaxer, faire la sieste sur des créneaux bien spécifiques. L'exemple de faire la sieste, par exemple, juste après manger, va vous permettre de vous rebooster 15-20 minutes tous les jours. C'est quelque chose qu'il faut installer tous les jours. Moi, pour ma part, après manger, quoi qu'il arrive à midi, après manger, je prends une demi-heure et je lis. Je prends ce créneau-là pour lire. Sur des sujets par rapport à mon développement personnel, par rapport à mon développement professionnel, ou alors juste quelque chose pour m'aérer l'esprit. Mais en tout cas, j'ai réalisé une tâche supplémentaire qui va me permettre de repartir sur la deuxième phase de la journée sur du positif, en ayant quelque chose de réussi. Vous pouvez aussi mettre cette autodiscipline sur des objectifs plus concrets. Je vais prendre comme exemple l'apprentissage d'une nouvelle langue. Développer un mouvement ou une capacité motrice nouvelle. Voilà, apprendre voilà, à découvrir un autre loisir, un autre hobby. Et pour cela, c'est simple, il suffit juste de vous caser 15-20 minutes, voire une demi-heure de votre temps, une fois tous les 2 jours, voire tous les jours, sur cette nouvelle activité. Il n'y a pas besoin, on peut tous trouver 15-20 minutes dans la journée pour placer ça à un horaire spécifique et vraiment vous permettre de vous développer et d'atteindre vos objectifs. Car encore une fois, il vaut mieux placer un caillou tous les jours, une pierre tous les jours. C'est comme ça que vous allez construire votre maison plutôt que d'essayer d'en faire plein d'un jour sur le premier jour et après vous dégoûter. Je vais vous prendre encore un exemple qui va vous parler sur l'autodiscipline, à savoir le grignoter, le grignotage. Et là, je vais toucher quasiment tout le monde. On a des horaires fixes pour manger et on va se mettre à s'ennuyer un petit peu, à être fatigué, à avoir un peu une fringale et on va commencer un petit peu à grignoter. D'accord. Soyez discipliné avec vous-même. Vous avez des phases pour manger, des plages horaires bien spécifiques, utilisez-les. Parce que le fait de grignoter va détériorer la confiance que vous avez de vous-même parce que vous aurez craqué, d'accord, vous aurez été faible et ça va rien amener de bon. Ok. Le fait d'être capable de tenir, de ne pas craquer, vous allez voir justement que ça va vous mettre dans un état d'esprit où tiens, je suis capable de le faire, mais je suis aussi capable de faire d'autres choses. Encore une fois, ce sont ces petites choses qui vont vous paraître anodines, qui vont vous construire votre environnement qui va être solide. Un dernier exemple qui peut changer quasiment votre vie, c'est le fait de démarrer chaque rencontre, qu'elle soit nouvelle ou habituelle, par un sourire. Démarrez votre journée avec n'importe qui par un sourire, que vous soyez de plus ou moins bonne humeur. Vous allez voir que vous allez passer
dans un environnement qui sera beaucoup plus positif. Vous allez envoyer des ondes positives, les gens vont les recevoir, ces ondes positives, et votre environnement sera positif. Si vous arrivez directement en faisant la gueule ou en étant un peu fatigué, vous allez voir que ça va avoir un effet sur votre environnement. À vous de créer cet environnement positif. Pour conclure, l'autodiscipline, je vais vous prendre une petite phrase que j'utilise moi comme un tips avec mes athlètes. Faites attention aux conséquences de vos habitudes quotidiennes. D'accord? C'est en réalisant quelque chose de plus que la veille que vous vous rapprocherez de vos objectifs de vie. Vos petites habitudes, le plus minimales soient-elles, plus minimes soient-elles, qu'elles soient positives ou négatives, vont avoir un impact énorme au fil des mois, au fil des années sur votre vie, qu'il soit justement cet impact positif ou négatif. Donc vraiment, je vous conseille de réfléchir là-dessus et de mettre un maximum de choses pour que ces petites habitudes du quotidien aient un impact le plus positif possible sur votre vie. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite à tous une très bonne journée et la réalisation de vos objectifs. À bientôt.